vraiment des agrumes, du sucre et du vin de Xérès. Mais la même technique que le mint julep. On va faire fondre la glace à la cuillère, puis on va monter ça directement dans le verre. On va aussi faire un cocktail qui va s'appeler Golden Basil, qui va être un cocktail avec du sarafel doré, ou golden, du basilic, du pamplemousse, puis ginger ale. Puis celui-là va vraiment avoir du succès, je le sais, il plaît énormément. Celui qui va être fait avec le sarafel rouge, c'est la même proportion, c'est la même recette que le Golden Basil, mais il va s'appeler sauge mouée. Je trouvais ça drôle, peut-être que le nom va changer, à voir là. Lui, il va avoir de la sauge, pas du basilic, il va avoir de la sauge dedans, des petites feuilles de sauge, on va mettre du sarafel rouge. Au lieu du jus de pamplemousse, ça sera du jus d'ananas. Au lieu du ginger ale, ça sera du tonic. Le tonic, l'amertume du tonic va casser son taux de sucre qui est un petit peu supérieur. Puis les présentations, il va falloir que ça soit beau parce que c'est pas compliqué à faire. Puis on mange avec les yeux, on le sait pour la cuisine. Fait que faire des cocktails, c'est qu'on mange avec les yeux aussi. Donc ça arrive sur la table, c'est comme wow, les gens ils prennent des photos avant de le voir. C'est ça le but. Les recettes sont pas compliquées, c'est vraiment facile d'accès, facile à faire. Facile pour les gens de le refaire s'ils veulent apprendre à le faire aussi. Mais le but est que ça soit vraiment beau, ça soit attrayant pour l'œil. On va faire ça aujourd'hui. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions sur les produits? Je passais vite sur 3 régions et 400 ans d'histoire en 2 minutes 30. Il y a plein de choses. Le scotch, c'est un terroir, c'est plein de régions. Le rhum aussi, c'est plein de choses. Mais là-dessus, vraiment, comme le but est de donner un petit... faut que vous soyez des experts en rhum, en scotch, puis que vous soyez capable de répondre à toutes les questions. Si on vous pose des questions que vous ne le savez pas, vous dites ben, je peux me renseigner si tu veux, je ne le sais pas, c'est pas grave, il faut le dire. Moi, ça m'arrive tous les jours, je ne sais pas, je vais me renseigner, puis je te reviens avec la réponse. Le but, c'est juste de donner assez de contenu pour donner le goût aux gens de l'acheter. C'est vraiment ça, juste de leur donner, de leur dire c'est un apéritif, sais-tu que le Saint-Raphaël, il y a des fèves de cacao et de la vanille qui sont macérées dedans? Non, je savais pas. Sais-tu que ça, c'est vieilli dans des barriques de Jack Daniels? Le monsieur qui aime pas le scotch, qui est vendu Jack Bourbon, il va être comme, c'est sûr, je vais goûter à ça. Puis celui qui est amateur de rhum, puis que tu lui dis que les rhums les plus chers au monde, ils viennent de la Martinique, tu lui parles que vous utilisez un rhum de la Martinique aussi. Moi, j'aime le rhum, je vais y goûter. Les gens qui sont pas amateurs forcément de chacune des trois, il va falloir les convaincre par une autre technique, peut-être plus par les ingrédients, les accords. Pamplemousse, basilic, comme on a dit, ananas, sauge. J'ai déjà essayé ce mélange-là. Comme une salade d'ananas à la sauge. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche aussi dans un cocktail. Si vous avez expliqué à quelqu'un c'est quoi de la mixologie, parce que c'est ça, c'est de la cuisine liquide. C'est vraiment ça que c'est. C'est des ingrédients, c'est des techniques. Les cuisiniers sont embauchés dans une cuisine, t'as intérêt. Une cuisine, ça file droit. Moi, j'ai commencé dans les restaurants en train en cuisine. Là, c'était oui, chef. Ils disaient oui, mais tu prenais une petite tape derrière la tête. Travailler derrière un bar, c'est la même chose. Une certaine rigueur à avoir. Une certaine rigueur puis un certain respect envers tes ingrédients. Blanchir des frites, tout fait d'une telle manière. Mais utiliser des fines herbes, vous allez voir, on les écrase pas les fines herbes. Il faut les respecter. Les ingrédients, ils ont besoin d'être mis en valeur d'une certaine manière. C'est vraiment ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est la technique. Je vais décomposer chaque recette assez lentement pour que vous puissiez vraiment voir comment le faire. Puis après ça, alors quand même, pour ceux qui font le bar ici, est-ce que vous faites tout le bar, tous les cocktails? Pas mal? Plus ou moins, oui? Okay. On n'a pas personne au bar, c'est tout ça. Vous revenez, vous faites du cocktail, parfait. Mais dans le fond, c'est génial, vous allez tout voir comment ça se passe, puis après ça, vous vous entraînez, puis pourquoi pas vous entraider si telle personne a mieux compris telle ou telle recette, ou regarder la vidéo pour être sûr, comme, attends, comment il a fait sur ce cocktail-là, est-ce qu'il l'a écrasé, etc. Vous allez voir ça. Ok. On commence avec la pina colada. Pina colada, la petite histoire de la pina colada qui est sympa à raconter aussi. Là, c'est, le but était d'emprisonner la saveur d'un pays dans un cocktail. Pina colada, c'est Porto Rico. C'est quel verre on pourrait prendre pour la pina colada? Ça pourrait être des coupables. Ce serait sympa. Sinon, dans les tiroirs. Il y a des verres dans les tiroirs? Tu fais juste attention. Ouais, ça. Ah, c'est bon, c'est une tulipe. Ça fait longtemps que j'ai vu des tulipes. Ça s'appelle aussi des verres Hurricane. C'est vraiment des verres pour faire des cocktails tropicaux, à faire de la déco et tout, ça marche bien. Premier réflexe, vous faites un drink, qu'est-ce que ce serait? Première chose ever. Avant, genre de penser, il est où mon rhum, il est où, j'ai-tu du jus d'ananas? Refroidir le verre, exact. Là, fait que premier réflexe, avant de faire quoi que ce soit, remplissez votre verre de glace, toujours peu importe la recette. Après, ceux dans lesquels c'est construit dans le verre directement, ce sera différent, mais
première chose, on met de la glace dans notre verre. Là, ok, qu'est-ce que je mets dans ma pina colada? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que j'ai du jus d'ananas? Oui, j'ai du jus d'ananas, il est là. J'ai du lait de coco? Oui, j'ai du lait de coco. J'ai du rhum? Oui, j'ai du rhum. Il me faut du sirop d'érable dans la recette? Oui, j'ai le sirop d'érable. T'as ta recette qui est à côté, tu regardes, ok, ça. Avant de mettre quoi que ce soit, tu regardes les ingrédients. Puis par quels ingrédients on va commencer? On va toujours commencer par les ingrédients qui sont pas alcoolisés. Parce que si vous vous trompez, waster 2 onces de jus d'ananas versus waster 2 onces de rhum, c'est pas le même cost. Il faut toujours ajouter les spiritueux en dernier. Fait que, avec la taille du verre, les recettes que je t'ai envoyées, c'est des proportions aussi, pas mal là. Mais dépendamment de votre verre, il faudra ajuster les proportions, ça rentre parfait dedans. Cette recette-là, elle est facile. C'est 3 fois la même quantité des 3 premiers ingrédients. Fait que là, on a mis 1 once et demie de jus d'ananas. Une once et demie de lait de coco. Normalement, dans la pina colada, c'est de la crème de coco. C'est comme si tu avais mis du beurre à fondre dans du lait de coco en plus. Le niveau calories, là, c'est énorme. C'est vraiment délicieux. Si vous trouvez de la crème de coco, il faudra juste enlever le sirop d'érable de la recette. Sinon, pour compenser un peu ce côté gras et ce côté sucré de la pina colada, on va mettre du sirop d'érable avec. On a mis 1 once et demie de jus d'ananas, 1 once et demie de crème de coco. On va mettre 1 once et demie du Saint James ambré. Il a été vieilli dans des grosses barriques, là, lui, là, dans des foudres de chêne, hein, qui a un profil de goût, il a des petites épices, classiques pour un rhum, là, mais ce côté plus sec, traditionnel du rhum agricole aussi. Puis on va rajouter en plus de 1 once et demie, 1 once et demie, 1 once et demie, un quart d'once de sirop d'érable. Vous avez des shakers, c'est parfait, vous avez des shakers Boston. Moi, c'est juste mes 2 parties sont en métal, vous avez une partie en verre et une partie en métal. On met toujours les ingrédients dans la partie qui est la plus petite ou la partie en verre. La grande, en fait, ça peut être votre tasse directement à la glace aussi. Donc là, moi, je vais mettre une quantité de glace qui est à peu près la taille de la petite. Donc c'est à peu près 3/4 du shaker qu'il faut mettre de glace dedans. Moins il y a de glace, plus qu'il y aura d'air dedans, donc ça va faire trop de mousse. Il faut assez de glace pour avoir assez d'eau, puis juste assez d'air pour oxygéner le cocktail. On va verser le mélange sur la glace. Il ne faut pas que ça soit un petit shake. Il faut casser la glace, il faut ajouter de l'eau, il faut que ça soit brutal. Fait que shaker. Pas longtemps, mais assez fort. Moi j'écoute ma glace, le son de la glace change quand la dilution est assez bonne. On l'égoutte bien. Si c'est les premières fois que vous le faites, vous doutez, vous êtes comme un, je sais pas, qui goûte dans le shaker avec une paille. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est buvable, c'est bon. C'est de la cuisine. Hein. Le chef cuisinier sort les assiettes, il goûte à la sauce, il goûte aux salades avant. Fait que goûtez à chaque fois que vous allez le faire. Au début, en tout cas, très important. Puis après ça, par-dessus, juste m'assurer là de ne pas avoir de l'eau en trop dans le verre. Avec la taille de votre verre, peut-être 1 once et quart plus qu'1 once et demie de rhum de jus d'ananas puis de l'autre là. Il ne reste pas beaucoup. Enfin, 1 once et quart, ce serait bien. C'est bien que ça arrive flush, qu'il y ait de la place. Si c'est trop plat, on ne pourra pas mettre la déco par-dessus. Il faut vraiment qu'il y ait assez d'espace pour décorer. Puis rendu là, c'est comme une assiette en cuisine. Si tu as mis de l'amour dedans dans ton risotto, tu as fait fondre ton fromage, tu as fait chauffer ton riz, puis là, tu le pitches dans ton assiette, tu le sers à ton client est comme, mais c'est quoi ça? C'est pas l'air d'un risotto. Tu vas essuyer les bords de ton assiette. Si ça a coulé dessus, vous avez quoi que ce soit, essuyez un peu autour. Si vous avez besoin de mettre une déco sur le dessus, prenez le temps de faire la déco quand même. Je sais que des fois, c'est difficile de prendre le temps. Le but, c'est que ça traîne quand même genre entre 3 et 5 minutes maximum à faire, mais mettre ta paille dedans. Puis avoir un bel ananas sur le bar là, tu attrapes 2 feuilles d'ananas, tu les mets en arrière de la paille, tu vas les mettre sur le côté ici. Puis ça pourrait être d'avoir des petits cubes d'ananas comme ça, ou alors même un morceau d'ananas frais sur le dessus. Les gens vous demandent est-ce que c'est une pina colada classique?
Ouais, pas mal. Pina colada, c'est le principe, c'est coco, ananas, rhum. Là, c'est du lait avec du sirop d'érable et pas de la crème. Mais c'est une pina colada, c'est ça que ça va. Mais là, le vert, imaginez les feuilles, là, le vert, le jaune, le rouge, le blanc. Visuellement, c'est très joli. Donc c'est ça, le premier à la pina colada. Je vais s'y goûter. Donnez vos impressions aussi. S'il y a des questions sur tout ça, là, je les prendrai pas mal tout à la fin. Pour que, pensez à vos questions, notez-les, on les prend tout à la fin quand la vidéo sera arrêtée. Pour pas que tout le monde puisse avoir le contenu assez stable. Okay. C'est le seul cocktail shaké que vous allez avoir sur la carte nouveau. C'était le plus difficile en fait. Celui qui va être shaké et filtré. Ça va aller assez bien. Avez-vous catché un peu le principe de juste de la déco, de shaker correctement, de la quantité de glace et tout, là c'est vraiment important. Ok. Est-ce que vous savez? Moi j'aime ça, oui. Ouais, c'est bon? J'étais pas sûre avec vous. Non, mais Vraiment bien. je pensais à la République où j'étais il y a 2 semaines. Je suis comme, qu'est-ce que je fais ici, dans le sud? On va enchaîner tout de suite là pour ça, vu que c'est filmé, puis que pas qu'il y ait trop de break entre chaque recette, mais imaginez votre mise en place en début de service, il va falloir faire ça. Gardez des têtes de menthe avec 2 grandes feuilles plus la tête, pas la tige au complet, juste la tête, mais qu'elle soit belle, puis toutes les feuilles les séparer. Vous voulez les conserver correctement, vous voulez qu'elle ait l'air comme qu'elle sorte du jardin à tous les cocktails, il faut qu'elle soit dans l'eau, immergée dans l'eau. Vous prenez des litres en cuisine ou des pintes, là, une grosse pinte, tu remplis cette feuille puis tu l'immerges au complet dans l'eau. Toutes les feuilles. Toutes les feuilles, partout, pas juste le bol. Toutes, là, tu l'immerges complètement dans l'eau. Quand tu vas les prendre, si elles sont là par exemple, ça tu fais juste les égoutter un petit peu dans les bières, mais elles vont être fraîches. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va prendre un petit peu plus. Belle la menthe du jardin. Pas encore. Pas encore. Celui-là, une dizaine de feuilles, dépendamment de la taille de la menthe, là, mais une dizaine de feuilles. Si vous voulez des grosses feuilles toutes noires, toutes de même, on ne les met pas dedans, ça va être directement dans le verre. Puis, il ne faut pas les écraser, on l'a dit, les fines herbes, elles ont juste besoin d'être réveillées en fait. Elles ont besoin d'une petite fessée. On va juste les taper, on va les mettre dedans. Ça pourrait être, vous avez un pilon, c'est ça, il est là. Celui-là, il a des dents, fait qu'il va vraiment les défaire. Si vous voulez pas taper et que ça vous plaît pas de mettre des fessées sur une fine herbe, vous pouvez juste appuyer dessus comme ça. Pas écraser, on veut pas des morceaux de menthe qui flottent dans tous les sens. On veut juste des belles grosses feuilles, mais qui goûtent. Juste le fait d'avoir tapé, vous pouvez prendre le verre, la sentir tout de suite. La menthe, elle sent beaucoup plus que si elle avait juste été mise dedans toute seule. Donc là, on a mis la menthe dedans. On va ajouter du sirop simple. Votre verre à mesurer, votre jigger, là, moi je ne peux pas ça en verre, votre jigger, il peut être dans un verre d'eau tout le temps. Comme ça, au lieu de le rincer à chaque fois, tu le laisses juste dans le verre d'eau, ça le lave entre chaque cocktail pour que le cocktail à pina colada, il donne pas le goût de coconut au cocktail suivant. Fait que là, on va mettre la demi-once de sirop simple, 1 once et demie du Glenmorangie 12 ans. Et puis à ce moment-là, vous avez une cuillère de barre qui est là, on va prendre la mienne, mais je vais juste être sûr que la menthe s'imbibe de tout ça. Puis vous laissez la cuillère dedans. Je dirais que celui qui est shaké est peut-être celui où il y a une manipulation qui est unique là, dans la nouvelle carte. Là. Mais la manipulation à retenir de tout ça, ça va vraiment être l'importance de faire fondre la glace. Si vous shakez, combien de pourcentage d'eau ça ajoute dans un cocktail de shake? D'après vous, combien ce serait? Pardon? En fait, de faire shaker ton cocktail, ça ajoute 40-50% d'eau. C'est la moitié de ton cocktail, la glace. Fait qu'imagine là-dedans, si je rajoute pas au moins 30 à 40% d'eau, ça marche pas. Fait qu'il faut juste prendre le temps de le brasser un peu, de faire fondre la glace. Moi, c'est de la glace concassée dans ce cocktail-là. Je sais pas logistiquement parlant pour la glace concassée. Ce qu'on pourrait faire, ce serait, je l'ai sorti tantôt, ce serait en début de service de se faire quelque chose comme ça.
peut être dans un ziploc. Après, ça peut être gardé au frais, fait d'avance. Il y aura juste besoin de le rebriser un petit peu. Juste de la glace dedans. Ça va faire un petit peu de bruit. Ça peut être un rouleau à pâtisserie, ça peut être quoi que ce soit. C'est la technique maison pour faire la glace concassée. C'est comme ça que les bartenders le font beaucoup. Là, c'est des sacs en tissu spéciaux. Une petite machine à glace concassée, ça marche bien. C'est pas une obligation, c'est juste niveau présentation, la glace concassée, c'est comme les feuilles d'ananas, elle rajoute vraiment une cote sympa. On va garder ça là. Elle va fondre plus vite, fait qu'elle va ajouter plus d'eau. C'est vraiment ça qui est intéressant avec cette glace là. Je vous ai dit, c'est une grosse. Plus la slush aussi. C'est l'effet ça, de la exact. slush. L'effet slush au whisky à la menthe là. Fait que là, rendu là, juste y goûter un petit peu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça goûte la menthe? On va juste ajouter un petit splash de sirop. Puis à la limite, votre 1,5 once de whisky, vous n'auriez pas mis forcément 1,5 once, vous auriez mis 1 once. Puis vous terminez avec un autre petit 1/4 d'once, une demi-once juste après. Si vous avez un spot, un bec verseur dessus, là ça va assez vite. Là aujourd'hui, là c'est un peu plus lent, mais sinon c'est terminé. Puis quand vous allez mettre de la menthe pour décorer, c'est le même principe que sur le début du drink où vous l'avez tapé. Si elle n'est pas tapée la menthe sur le dessus, ça sent pas quand tu reçois ton drink. C'est un drink à la menthe, tu le reçois, tu veux que ça sente la menthe fort fort. Celui-là, on pourrait rajouter un petit splash de soda, dépendamment de la taille des verres que vous utilisez là, mais je pense que ce serait celui-là qui serait le mieux. C'est vraiment juste le fait que ce soit pas de la glace concassée qui ne monte pas jusqu'au bout. À voir, on en reparlera pour voir comment on peut faire. Juste la taper un peu. Là, on veut pas l'écraser et que ça fasse une boule. On veut juste la réveiller, avec vous la tapez juste sur le bord. Vous la mettez dessus. Scotch julep. Avec le whisky puis la menthe, c'est ça que c'est vraiment. Mon crayon est non pas.